Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Vous avez été nombreux à me demander comment on faisait pour maintenir un graveur laser, comment on faisait son entretien. Donc je vais vous donner 3 choses importantes à regarder quand on utilise un graveur laser depuis quelques temps. Ce graveur laser est tout neuf. Je suis en train de faire la vidéo de présentation. Et ça va me donner l'occasion de vous montrer, parce qu'ici les choses sont accessibles et je vais pouvoir les filmer correctement. Donc avec ce graveur laser, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder sur un graveur laser quand on l'utilise assez fréquemment. Sur un graveur, il y a 2 axes, l'axe Y et l'axe X. Et parfois, il y a un axe Z comme sur celui-ci, puisqu'il y a ici un autofocus. Dès qu'il y a un axe, il y a des pièces en mouvement. Il y a des chariots, il y a des galets, il y a des courroies, il y a des poulies, il y a des axes, et bien sûr, il y a un module laser. Ici, c'est un laser à diode avec de l'air pulsé. Il y a donc 3 choses à regarder. C'est d'abord la tension des courroies, ensuite le guidage des axes, le guidage des chariots, et ensuite la lentille, le système de focus et la lentille. Et pour celui-ci, il y aura un point en plus, c'est l'axe Z, qui n'existe pas sur tous les lasers. Donc dans le cas ici de ce graveur laser, on a un chariot sur l'axe Y, ici et ici. Donc on a des réglages à faire ici et ici. On a un chariot sur l'axe X, pareil, ici on a des galets. Les galets qui vont soutenir le module laser et le faire se translater sur l'axe X. Sur un chariot donc, il y a des galets. Ces galets permettent de maintenir ici le chariot sur un axe. Ici ces galets sont en matière synthétique, mais peu importe, s'ils sont métalliques c'est pareil. Ils ont ici un mécanisme de réglage. Il faut vérifier le jeu, et pour vérifier le jeu, on vérifie qu'en tournant ici un galet, on arrive à faire bouger le chariot. Il faut aussi que si on tient le chariot, on arrive à faire tourner le galet dessus. Ça donne une idée de la friction, mais il doit y avoir quand même un petit peu d'adhérence. Si ce n'est pas le cas, on desserre l'axe ici, et quand on a desserré l'axe, on peut ici avec cet écrou tourner dans un sens ou dans l'autre, et comme c'est monté sur un excentrique, on arrive à régler le jeu qu'il y a ici entre le profilé et le galet. Et ça c'est valable quels que soient les axes. Quand on a fini, on n'oublie pas de resserrer ici, de manière à ce que le réglage soit définitif. Comme il y a 4 galets ici, il y a 2 réglages. Parfois il n'y a que 3 galets, il n'y en aura donc qu'un seul qui va régler le jeu. Mais quand on a 4 galets, comme c'est le cas de ce chariot, il y a 2 réglages. Le réglage de la tension des courroies. Ces 2 courroies ici sont pour l'axe Y, la courroie qui est en haut est pour l'axe X. Le réglage est le même partout. Il faut un petit peu de jeu. Ici, le mécanisme est assez sophistiqué pour le réglage de la tension de la courroie de l'axe X, de l'axe Y, pardon. Et il y a la même chose de l'autre côté. Celui qui est le plus simple, c'est bien celui-là. Ici, il y a juste cette molette à tourner et on va tendre la courroie de l'axe X. La courroie ne doit pas être trop tendue, on doit pouvoir la tourner comme ça, là, librement. Mais il faut quand même qu'elle soit suffisamment tendue pour que l'écran ne saute pas ici sur le galet. Ici c'est simple, le réglage se fait par exemple sur l'axe X avec cette molette. Pour la courroie de l'axe Y, le réglage de la tension est dessous avec un chariot, et chaque machine est assez particulière. Et ensuite, il faut vérifier ici, sur chaque poulie comme ça, il y a des vis. Et il faut vérifier le serrage de ces vis. Parfois elles se desserrent et donc on perd la cohésion entre l'axe qui est lié au moteur, la poulie et donc la transmission. Il m'est déjà arrivé sur plusieurs machines d'avoir ces vis qui se desserrent au bout d'un moment. Il faut régler jusqu'à ce que ce soit libre dans ce sens et que ce soit libre dans ce sens-là. Si ça l'est pas, on desserre un petit peu. Voilà. Il peut y avoir la tension des courroies, mais il peut y avoir aussi le jeu ici, qui est trop important et qui empêche de bien fonctionner. Là, j'ai l'impression que je l'ai un peu trop
contraint, donc je vais le décontraindre. Quand on a fait ça, on est sûr que les chariots sont guidés correctement et que les moteurs vont transmettre la bonne valeur au chariot et donc au module laser. Ici, il y a une particularité, en plus, il y a un axe Z. Ce petit palier en bronze ici, là, il faut vérifier son serrage, et il y a deux petites vis, il faut vérifier son serrage. C'est celui qui rattrape le jeu, ici, de la vis mère. Donc là, on n'a pas de jeu. Si jamais on a du jeu vertical, on le rattrape ici avec ces petites vis et ce palier. Et enfin, il faut nettoyer ici la lentille du graveur laser, la lentille du module laser et l'orifice d'évacuation de l'air. Donc pour ça, chaque machine est particulière, mais je vais vous montrer l'exemple avec celle-ci. Alors il faut démonter le module laser. Ici c'est un petit peu compliqué. Voilà, il y a des vis. Et dessous, on retrouve la buse et la lentille. On déconnecte le tuyau, on sort ici l'adaptateur. Voilà. Et quand on a défait la vis, on peut sortir la buse d'air. Donc ici, on nettoie ici avec un chiffon, avec de l'air comprimé. Ici, on ne souffle pas. Par contre, on va nettoyer ici avec un chiffon microfibre. Il faudra parfaitement l'affaire pour aller nettoyer ici la lentille. Et le tour est joué. On peut remonter l'ensemble. Voilà, c'est terminé. Donc rappelez-vous, 3 points essentiels à regarder. Le guidage avec les galets. Attention de ne pas trop les serrer. Il faut, comme vous avez vu, qu'il y ait un petit peu de friction, mais pas trop. Le réglage de la tension des courroies. Là aussi, il faut qu'elle soit tendue. Il ne faut pas qu'elle soit lâche. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit tendue comme des cordes de guitare. C'est important, sinon elles vont casser. Vous pouvez aussi regarder si elles ne sont pas abîmées, les courroies, parce qu'il peut arriver qu'elles s'abîment. Et enfin, il faut nettoyer le module laser en nettoyant la buse d'air assist, s'il y en a une, ou la lentille, en faisant attention de ne pas la rayer. Pour ceux qui ont un axe Z, il y a quelques petites vérifications supplémentaires avec le jeu à la vis mère. Pour le reste, il n'y a rien de plus compliqué. Si je peux rajouter un dernier élément qui n'en est pas vraiment un, c'est dans certains cas, sur certains lasers, il y a des câbles qui frottent. Il faut s'assurer qu'ils soient bien protégés aux endroits où ils frottent. J'espère avoir répondu à ceux qui me posaient des questions sur l'entretien d'un graveur laser avec cet exemple. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la gravure laser, mais sur le bricolage en général. Là, en ce moment, je suis en train d'imprimer des pièces en 3D avec une petite imprimante. Et puis demain, je ferai peut-être du travail du bois ou de la mécanique automobile. On est sur une chaîne de bricolage qui touche à tous les domaines. Si vous êtes curieux et bricoleur, vous êtes au bon endroit. Pensez à revenir me voir, pensez à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.